Je me tiens à l'entrée de chez Belmont, mes doigts se resserrant autour de mon sac en cuir. À travers la lueur ambrée des lustres vintage, je peux les voir rire, verre de vin levé et quelques célébrations privées. Ma famille. Le maître d'hôtel me sourit avec une chaleur professionnelle. « Votre nom, mademoiselle ?» Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère traverse la salle à manger. « Oh, la voilà, enfin !» Les têtes se tournent. Je sens le poids des regards curieux des étrangers alors que j'avance. Le cliquetis silencieux de mes talons contre le marbre marquant chaque pas. Ma robe noire est simple, mais bien taillée, du genre qui murmure le succès plutôt que de le crier. Ils se sont positionnés à la meilleure table du restaurant, celle avec vue sur le centre-ville dont je rêvais autrefois de faire partie. Mère, cousin Lucas, sa femme, Brittany. La lumière attrape le pendentif en rubis, à la gorge de ma mère, un cadeau de mon père avant que le cancer ne l'emporte pendant ma 2e année d'université. Je m'approche de la table et m'arrête, remarquant immédiatement ce qu'ils ont choisi de ne pas voir. Il n'y a pas de chaise pour moi. Lucas s'étale confortablement, un bras drapé sur le dossier de sa chaise, l'autre tenant un verre de quelque chose d'ambré et de chair. Son sourire narquois arrive avant ces mots. « Cette table est pour la famille, » dit-il, sans se donner la peine de baisser la voix. « Va te trouver une place dehors. » Le couple à la table voisine marque une pause dans sa conversation, leur malaise palpable. « Ne le prends pas mal, Rachel. » Brittany intervient avec un venin enrobé de sucre. Lucas plaisante seulement, mais ce n'est pas le cas. Et nous le savons tous. Je ne dis rien, mon visage ne trahit rien, alors que je traîne une chaise d'une table voisine. Les pieds, raclant contre le sol, le son dur contre la musique de piano douce du restaurant. Ma mère ne croise pas mon regard. Ellen Harrington, autrefois la colonne vertébrale de notre famille, maintenant juste une autre vertèbre courbée pour accommoder les postures de Lucas. Elle tripote sa serviette, lissant des plis imaginaires. « Tu es en retard ?» dit-elle finalement, comme si mon arrivée 15 minutes en avance avait en quelque sorte perturbé leur récit vieux de plusieurs décennies. Je m'installe dans ma chaise dépareillée. La circulation. Je mens. La vérité que j'ai passé 20 minutes dans ma voiture à débattre si je devais venir chez Oliver n'offre aucun avantage stratégique. Alors que je les regarde trinquer, un souvenir refait surface, tranchant et non invité. 4 ans plus tôt. Ma chambre d'enfance réduite à des murs nus. Des cartons contenant tout ce que je possédais empilés près de la porte. Cette idée d'entreprise à toi n'est qu'une autre phase, avait dit mon père, appuyé contre le chambranle. Pas en colère. Pire, dédaigneux. Tu reviendras quand la réalité s'imposera. J'avais déménagé ce jour-là dans un appartement si petit que la table de cuisine servait aussi de premier bureau. J'ai travaillé 18 heures par jour, mangé des ramen réchauffés dans un micro-ondes qui étincelait si on le faisait tourner trop longtemps, et construit mon entreprise un client à la fois. Ce premier Noël, j'avais appelé la maison. Les sons de rire et de verre qui tintent avaient rempli l'arrière-plan alors que ma mère expliquait qu'ils avaient juste un petit rassemblement, un auquel je n'étais pas invitée. Quand Rudy & Corp a signé mon premier contrat à 6 chiffres de validation qui a tout changé, j'avais voulu les appeler, mais à la place, j'avais ouvert une bouteille de champagne avec mes 2 employés et porté un toast à ceux qui croient en eux-mêmes quand personne d'autre ne le fait. Rachel, terre à Rachel. Lucas claque des doigts devant mon visage. Je cligne des yeux, me redressant sur ma chaise. « Oui, nous parlions de voir l'épée, » dit Brittany, tournant son bracelet de tennis en diamant. « Lucas et moi y sommes allés en janvier. Les Rothschild séjournaient en fait dans notre resort. Je prends une gorgée d'eau. Il y a 3 jours, l'appel téléphonique désespéré de ma mère avait brisé notre schéma habituel de vérification mensuelle polie. Ça fait si longtemps, chérie. Tout le monde te manque. » Sa voix portait ce ton particulier, celui qui en dit plus dans son silence que dans ses mots. Mais la solitude est un puissant motivateur, et une partie enfouie de moi aspirait encore à une place à la table familiale. Maintenant, je vois la nouvelle Rolex, de Lucas briller alors qu'il gesticule, une montre qui coûte plus que le loyer mensuel de mon premier bureau,
Le sac de Brittany négligemment exposé sur une chaise vide, le logo de designer proéminent tourné vers l'extérieur. Leur conversation rebondit de lieux de vacances exclusifs à des achats de luxe avec l'énergie frénétique de performeurs qui ont oublié leur prochaine réplique. Je ne participe pas. J'observe. Le serveur arrive avec du café. J'enroule mes mains autour de la tasse chaude, observant le théâtre se jouant devant moi. Tu sais quoi? Je me fais plaisir ce soir. Lucas annonce, tapant le menu de façon décisive. Le ribeye de Wagyu. Et prenons le Bordeaux 2015, dit-il au serveur sans lever les yeux sur leur prix. La vie est trop courte pour la nourriture bon marché. Brittany hoche la tête avec enthousiasme. Du homard pour moi. Et peut-être devrions-nous commencer avec du champagne? C'est une occasion spéciale. Nous devrions nous faire plaisir. Un par un, ils commandent les articles les plus chers du menu, échangeant des regards entendus quand ils pensent que je ne regarde pas. Ma mère tripote nerveusement sa serviette, complice mais mal à l'aise. Je cache mon petit sourire derrière ma tasse de café alors que la compréhension s'installe. Maintenant, je sais exactement pourquoi je suis ici. Alors j'ai dit aux Anderson que les propriétés au bord de l'eau dans ce marché se donnent pratiquement, dit Lucas, faisant tourner son vin avec une nonchalance pratiquée. Ils ont signé les papiers cet après-midi-là. 2 heures. 2 heures de conversation soigneusement chorégraphiée qui coule autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. Chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler, la voix de Lucas monte d'une demi-octave, noyant mes mots avant qu'ils ne puissent prendre racine. Personne ne se soucie de parler travail au dîner. Il interrompt quand je commence à décrire l'expansion de notre entreprise sur le marché européen. Sa main balaie l'air entre nous de façon dédaigneuse. Nous sommes ici pour rattraper les choses familiales. Les choses familiales, comme si je n'étais pas de la famille. Comme si le travail de ma vie était en quelque sorte moins significatif que ces victoires immobilières fabriquées. Je prends une gorgée mesurée d'eau, documentant mentalement chaque affront. Le serveur a rempli mon verre 4 fois. J'ai à peine touché ma nourriture. Regardant, écoutant, apprenant. Tu as l'air bien pour quelqu'un qui travaille tout le temps, offre Brittany, ses yeux scrutant mon visage pour des signes de fatigue sur lesquels elle peut commenter. Quittes-tu jamais vraiment ce bureau à toi? Avant que je puisse répondre, elle se lance, dans une histoire sur son week-end spa. Les mots rajeunissement et soin de soi tombant de ses lèvres avec une aisance pratiquée. Ma mère tend la main à travers la table, ses doigts effleurant brièvement mon poignet. « Profitons tous simplement d'être ensemble, » dit-elle, son sourire tendu au bord. « Ça fait trop longtemps. » « C'est la faute de qui ?» Je faillis demander, mais ne le fais pas. Au lieu de cela, je hoche la tête et coupe un petit morceau de mon saumon intact. « Oh, Lucas, parle à Rachel de ce nouvel endroit que nous avons essayé le mois dernier, » dit soudain ma mère. L'italien avec les lustres faits de verre vénitien. Je pose ma fourchette soigneusement. « Le mois dernier ?» Un silence gêné descend, bref mais lourd. « Nous essayons de faire ça mensuellement, » explique Brittany, examinant sa manucure. « Dîner en famille. C'est une tradition. Une tradition dont je viens tout juste d'entendre parler. » Je dis, la réalisation s'installant comme de la glace dans mon estomac. Lucas s'éclaircit la gorge. « Eh bien, tu es toujours si occupé à diriger ta petite entreprise et tout. » Le diminutif pique exactement comme prévu. Je me redresse imperceptiblement sur ma chaise. Pas trop, occupée pour la famille si invitée. Les yeux de ma mère vont nerveusement entre nous. Plus de vin, quelqu'un? Lucas saisit l'opportunité de changer de sujet. En parlant d'affaires, il se penche en avant, sa Rolex attrapant la lumière. Le marché a été brutal dernièrement. 3 affaires sont tombées à l'eau la semaine dernière. Il me regarde de façon appuyée. Tout le monde ne peut pas nager dans le succès. Je reconnais immédiatement la manœuvre, la suggestion de lutte, l'implication de besoin. Cette Mercedes que tu regardais pourrait devoir attendre, dit Brittany, posant une main réconfortante sur son bras. Un moment si difficile pour faire de gros achats. Elle se tourne vers moi.
J'ai essayé de trouver quelque chose pour remplacer mon Audi, mais tout est juste si cher ces jours-ci. Même les modèles de base. Ma mère hoche la tête avec sympathie avant d'ajouter « Rachel a été si bénie, financièrement avec son entreprise qui décolle comme ça. Voilà. La mise en place se cristallise devant moi, élégante dans sa simplicité. Le restaurant cher, les commandes somptueuses, les histoires de difficultés financières suivies de références appuyées à mon succès. Ils ne m'ont pas invité à dîner. Ils ont invité mon portefeuille. Le serveur s'approche avec un timing pratiqué, un porte-addition en cuir niché dans ses mains. Lucas attrape son regard et hoche légèrement la tête. Le porte-addition atterrit directement devant moi avec un bruit sourd. Je ne tends pas immédiatement la main vers lui. Le silence s'étire, lourd d'attente. Liane Bay. Lucas dit finalement, se penchant en arrière avec un sourire triomphant. Merci pour le dîner, Rachel. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Nous avons pensé que puisque tu te débrouilles si bien, tous les yeux se tournent vers moi. Les doigts de ma mère tordent nerveusement sa serviette. Le sourire de Brittany est cassant au bord. Lucas rayonne de confiance arrogante. Mon téléphone vibre dans mon sac. Je le récupère, jetant un coup d'œil à l'écran. Réunion confirmée pour 21h. Nous avons sécurisé le contrat de Singapour. On célèbre au bureau dès que tu peux venir, Diane. Une image se forme dans mon esprit. Mon associé, Diane, qui est restée jusqu'à 3h du matin pour m'aider à finir notre première proposition majeure. Miguel du développement, qui m'a apporté de la soupe quand j'ai travaillé avec de la fièvre pour respecter une échéance. Sarah du juridique, qui a cru en notre vision assez pour quitter son bureau d'angle dans un cabinet prestigieux. Des gens qui ont vu mon potentiel, célébré mes victoires, me soutenu à travers les revers. Ma famille choisie. Le contraste est frappant et clarificateur. Les liens du sang ne confèrent pas automatiquement loyauté, respect ou amour. Ces qualités doivent être gagnées, cultivées à travers une action constante et un égard mutuel. Je prends l'addition lentement, l'examinant avec une attention minutieuse. La table expire collectivement, le soulagement ondulant à travers leurs traits. Les épaules de ma mère se détendent. Le sourire narquois de Lucas s'approfondit. Brittany ajuste son sac de designer, passant déjà à sa prochaine pensée. Je pose la note directement devant Lucas. Ma voix, quand elle vient, est calme, mais ferme. Je ne suis pas votre distributeur automatique personnel. Le silence qui suit est absolu. Le visage de Lucas devient rouge. La bouche de Brittany s'ouvre légèrement. Aucun mot n'émergeant. Ma mère est la première à récupérer. « Rachel, chérie, dit-elle, sa voix prenant le ton apaisant qu'elle utilisait quand j'étais enfant, ayant un moment difficile. « Tu peux les aider un peu, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Famille. » Le mot pend entre nous. Sa signification tordue au-delà de toute reconnaissance. Dans leur définition, famille signifie que je donne et ils prennent. Mon succès devient propriété communale tandis que mes luttes restent des fardeaux solitaires. Je rencontre les yeux de ma mère directement. Oui, nous sommes une famille. C'est pourquoi je mérite le même respect que vous donneriez à n'importe qui d'autre à cette table. Le tremblement commence d'abord dans les mains de Lucas. Une légère vibration qui remonte ses bras alors que la réalité de mon refus s'installe. 2000 $ de droits cultivés soigneusement s'écrasant contre la digue de ma dignité tranquille. Je me lève, rassemblant mon sac. Pas avec colère ou hâte, mais avec les mouvements délibérés d'une femme réclamant sa valeur, une limite à la foi. Avez-vous déjà dû tenir bon contre des membres de la famille qui ont essayé de profiter de votre succès? Quels mots avez-vous utilisés pour établir des limites? L'addition est entre nous, reliée de cuir et imposante. 2200 $ pour un seul dîner. Lucas me fixe, son visage passant graduellement de la suffisance à l'incrédulité alors que je ne fais aucun mouvement vers mon sac. La rougeur commence à son col et grimpe vers le haut. 2000 $, un cramoisi furieux. Tu ne peux pas être sérieuse. Sa voix s'élève, attirant les regards des tables voisines.
Tu gagnes plus que nous tous réunis. Je prends une autre gorgée de mon café, savourant sa chaleur amère. C'est sans rapport avec qui a commandé quoi. Brittany se penche en avant, la douceur dans sa voix tournant au vinaigre. Nous n'aurions pas commandé tout ça si nous avions su que tu serais si mesquine à ce sujet. Son bracelet de designer attrape la lumière alors qu'elle gesticule vers les assiettes à dessert intactes, les bouteilles de vin à moitié vides. Ma mère touche mon bras, ses doigts tremblant légèrement. Peut-être pouvons-nous le diviser d'une manière ou d'une autre. Tu prends la moitié et nous gérerons le reste? Le gérant du restaurant s'approche, son sourire pratiqué se resserrant au coin. Tout va bien ici? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine inquiétude. Son regard va entre nos visages tendus et l'addition intacte. Préoccupation professionnelle masquant à peine le malaise. Sous mon extérieur calme, les émotions s'écrasent les unes contre les autres comme des vagues de tempête. Colère, déception, un deuil étrange et inattendu pour ce que cette famille aurait pu être. Nous planifions ce dîner depuis des semaines. Lucas admet finalement, sa voix tombant à un murmure dur. Tu ne rappelles jamais, maman. Tu es trop occupée pour les rassemblements familiaux. Que sommes-nous censés faire? Demander. Je dis simplement, ne pas manipuler. Le masque parfait de Brittany glisse davantage. Tu ne viens jamais aux choses familiales de toute façon, à moins qu'il n'y ait quelque chose pour toi. L'accusation pend dans l'air entre nous, lourde d'ironie qu'elle ne reconnaît pas. Quand ai-je jamais été véritablement invitée? Je compte calmement. Les 3 derniers Noëls. L'anniversaire du service commémoratif de papa. Ta pendaison de crémaillère. J'étais la seule, tandis que tous, les autres amenaient des partenaires et me reconnaissaient à peine. Mère tamponne ses yeux avec sa serviette. Nous pensions juste que tu ne verrais pas d'inconvénient à aider la famille. Elle murmure, les larmes montant. Les choses ont été difficiles. Je ne savais pas comment te demander autrement. Difficile comment? Je presse, soupçonnant déjà la réponse. Lucas et Brittany échangent des regards. J'ai perdu mon emploi, il y a 3 mois. Lucas fixe son assiette, l'admission lui coûtant clairement. Le marché immobilier s'est effondré et notre entreprise a réduit ses effectifs. Il cherche « Oh, partout !» ajoute rapidement Brittany. « Mais nous avons des apparences à maintenir, tu comprends ça ?» Je pense à la Rolex à son poignet, les photos de vacances européennes que Brittany a postées le mois dernier, le sac de designer imprimant sur sa propre chaise. Nos cartes de crédit sont au maximum, confesse Brittany, sa voix à peine audible. Toutes. L'image se clarifie, maintenant l'illusion du succès, tout en se noyant dans les dettes. Et je suis le canot de sauvetage désigné. Je me souviens de mon salon des sciences de 8e année remportant la première place avec un projet d'énergie solaire que j'ai construit moi-même. Mes parents n'ont pas assisté. Ils célébraient Lucas passant l'algèbre avec la note minimum requise. Ma remise de diplôme de lycée, où mon discours de major de promotion a reçu des applaudissements polis de ma famille, suivi d'une adulation excessive sur l'acceptation de mon cousin dans un collège d'État avec une moyenne de C. Travailler 2 emplois pour me payer l'université pendant qu'il postait des photos de vacances familiales de Cancun. Désolée que tu ne puisses pas te joindre à nous, Rachel, mais nous savons à quel point tu es dévouée à tes études. Le sang. Noël, après avoir démarré mon entreprise, quand Lucas a proclamé haut et fort à la famille élargie, Rachel joue à l'entrepreneur maintenant. Voyons combien de temps avant qu'elle revienne au monde réel. Les rassemblements de vacances où j'arrivais seule parce que le travail consumait ma vie, tandis qu'ils amenaient des conjoints qui étaient immédiatement accueillis. Les dîners de famille où mes succès commerciaux croissants étaient délibérément ignorés, changés vers d'autres sujets avec une fluidité pratiquée. Tu te souviens de Thanksgiving il y a 2 ans? Je demande calmement. Lucas semble confus par ce non-séquitur apparent. Je venais de décrocher le compte Westfield. Ça a doublé les revenus de mon entreprise du jour au lendemain. Quand je l'ai mentionné, tu as dit, et je cite, « Personne ne veut entendre parler de ta petite entreprise au dîner, Rachel. » C'était juste une blague, marmonne-t-il, mais ses yeux glissent loin des miens. Et le barbecue du 4 juillet de maman l'été dernier?
Quand j'ai mentionné que nous avions agrandi vers un nouveau bureau au centre-ville, tu as dit à tout le monde que j'essayais de paraître importante et tu as changé le sujet vers la nouvelle voiture de Britney. Mère bouge mal à l'aise, ne m'ayant jamais défendu contre ces affronts. Et maintenant, ma petite entreprise me rend digne d'être sollicitée pour de l'argent. Je tape l'addition d'un doigt. Timing intéressant. Le gérant revient, sa contenance professionnelle intacte, mais l'objectif clair. Je m'excuse pour l'interruption, mais nous avons d'autres clients qui attendent. Nous devrons résoudre l'addition bientôt. Ces mots polis portent une urgence ferme. La frustration de Lucas déborde. Bien, tu as fait valoir ton point. Paye juste la moitié. Brittany tape frénétiquement sur son téléphone, envoyant manifestement des messages à des amis pour des prêts d'urgence. D'après son expression de plus en plus paniquée, les réponses ne sont pas favorables. Personne ne répond, siffle-t-elle à Lucas. Lucas sort son portefeuille, le feuilletant avec un désespoir croissant. Une carte de membre, un permis de conduire, un seul billet de 20 $. Mère ouvre son sac, les mains tremblantes alors qu'elle cherche une carte de crédit qu'ils savent tous déjà au maximum. Le gérant déplace son poids d'un pied à l'autre. Nous devrons résoudre cette addition maintenant. S'il vous plaît, ma mère sort un chéquier, si rarement utilisé que la couverture est encore impeccable. Rachel, s'il te plaît, murmure-t-elle. Juste cette fois. Je pense à tous les moments juste cette fois qui suivraient inévitablement. L'érosion graduelle des limites, les attentes arrogantes qui grandiraient avec chaque concession. Vous l'avez commandé, vous le payez, je dis, rencontrant les yeux de chacun à tour de rôle. Je suis seulement responsable de mon café. Je place un billet de 10 $ sur la table, 4 $ pour mon café, 6 pour le serveur qui doit assister à ce drame familial. Lucas serre le bord de la table. Tu laisserais vraiment ta propre mère être humiliée en public? Non, je réponds, le mot plus tranchant que prévu. Mais je laisserai des adultes faire face aux conséquences de leur choix. Quel prix mettriez-vous sur le respect de soi? Alors que je regarde l'addition de 2 200 $ et la famille qui a comploté pendant des semaines pour me manipuler à la payer, je réalise que je connais déjà ma réponse. Tu regretteras de nous avoir embarrassés comme ça. Lucas siffle, se penchant à travers la table jusqu'à ce que je puisse sentir le bourbon cher dans son haleine. Sa voix est assez basse pour que les dîneurs voisins n'entendent pas les mots, mais assez forte pour s'assurer que tout le monde à notre table le fait. Le vernis de chaleur familiale a disparu comme la rosée du matin sous un soleil dur. Les yeux de Brittany se remplissent de larmes, parfaitement chronométrées. 2 gouttes glissent sur ses joues, laissant des traces à travers son fond de teint, mais sans perturber son mascara d'une manière ou d'une autre. « Je ne peux pas croire que tu ferais ça à ta propre famille », dit-elle, sa voix se cassant sur le mot « famille » avec une précision pratiquée. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Mère tripote son pendentif en rubis, le tordant d'avant en arrière sur sa chaîne. Le pendentif attrape la lumière à chaque mouvement nerveux, envoyant de petits reflets rouges dansant sur la nappe blanche impeccable. « Rachel, s'il te plaît, » dit-elle, sans croiser mon regard. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » La phrase pend dans l'air entre nous, une question sans point d'interrogation. Je cherche dans ma mémoire ce que, exactement, ils ont fait pour moi au-delà d'offrir un amour conditionnel avec des ficelles, attachées comme des marionnettistes. Le front uni qu'ils présentaient quelques minutes plus tôt, leur certitude suffisante que je couvrirais cette addition extravagante, commence à se fissurer comme de la glace mince sous trop de poids. Lucas sort son portefeuille et claque une carte de crédit avec une confiance théâtrale. Le gérant la passe dans la machine, puis revient avec un sourire tendu. « Je suis désolé, monsieur. Cette carte a été refusée. » Le visage de Lucas rougit. Il produit une autre carte, puis une autre. Chaque fois, le gérant revient avec la même expression d'excuse. Brittany fouille dans son sac de designer, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tend sa propre carte. « Je suis désolée, madame. » Je regarde cette performance se dérouler, mon café maintenant froid entre mes paumes. Le poids de leurs attentes, ce piège qu'ils ont tendu,
repose lourdement sur mes épaules. Mais alors qu'ils se démènent pour résoudre un problème entièrement de leur propre fabrication, quelque chose change en moi. Je place un billet de 5 $ sur la table à côté de ma tasse de café intacte. Pour mon café, je dis, ajoutant un autre vin et un pourboire pour notre serveur. 3. Père Dieu se tourne vers moi, chacune révélant une saveur différente de désespoir. Lucas ouvre la bouche, mais je rencontre son regard avec un calme si stable que ses mots meurent avant d'atteindre ses lèvres. Je laisse juste tout le monde prendre la responsabilité de ses propres choix. Je dis, regardant chaque membre de la famille à tour de rôle, ma voix ni en colère ni satisfaite, simplement résolue. Nous prenons tous des décisions. Nous vivons tous avec les conséquences. Je rassemble mon sac et me lève, mes épaules, qui ont été tendues depuis que je suis entrée chez Belmont, soudainement détendues. Je me sens plus grande, plus droite, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des années. Le gérant s'éclaircit la gorge. Peut-être y a-t-il quelqu'un d'autre que vous pourriez appeler pour de l'aide avec l'addition. Les narines de Lucas se dilatent alors qu'il sort son téléphone. Il s'éloigne de la table, son dos rigide alors qu'il passe un appel qui lui fait clairement plus mal que n'importe quelle blessure physique ne pourrait. Les doigts de Brittany volent vers son poignet, détachant son bracelet de tennis avec des mouvements frénétiques. Elle commence à retirer des boucles d'oreilles ensuite, empilant les bijoux devant elle comme si elle se préparait pour une visite chez le prêteur sur gage. Rachel. Ma mère se lève, me suivant alors que je m'éloigne de la table. Sa voix tombe à un murmure. S'il te plaît, reconsidère. Juste cette fois. Nous pouvons arranger quelque chose plus tard. Je me retourne pour lui faire face. Pour la première fois ce soir, son expression contient une émotion authentique plutôt qu'une performance sociale. La peur se cache dans les rides autour de ses yeux. Pas seulement la peur de l'addition, mais la peur de me perdre. Ce n'est pas à propos d'argent, je dis doucement mais fermement. C'est à propos de respect. Je ne serai pas utilisée, pas même par la famille. Surtout pas par la famille. Elle tressaille comme si je l'avais giflée, mais les mots devaient être dits. J'attrape mon reflet dans le miroir, orné du restaurant alors que je me retourne. La femme qui me regarde se tient droite, ses yeux clairs et certains. Pour la première fois de toute la soirée, peut-être pour la première fois depuis des années, je me reconnais complètement. Demain, je m'assierai avec mon équipe, des gens qui valorisent mes idées, qui collaborent plutôt que manipulent. Des gens qui ont gagné ma confiance par un respect constant plutôt qu'assumé par une connexion génétique. Alors que j'atteins la porte, la main de ma mère attrape mon coude. « S'il te plaît, ne pars pas comme ça, » dit-elle, sa voix plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Ses yeux, si semblables aux miens en couleur mais pas en conviction, scrutent mon visage pour de la miséricorde.